j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi, le jeudi férié. Alors hier j'aurais pu vlogger, mais je vous avoue que j'ai été en chaos technique. Je suis restée couchée encore une fois toute la journée avec un bon mal de crâne qui est arrivé. En fait, je me suis réveillée avec ce mal de tête puisque j'ai eu une activité toute la nuit cérébrale. Je sais pas trop comment, mais j'ai fait plein de rêves, et en fait j'ai passé une nuit qui n'était pas du tout reposante. Je me suis réveillée au milieu d'un rêve le matin et en fait je me suis réveillée avec un mal de tête, en fait, comme si j'avais vraiment réfléchi toute la nuit. Et en fait le mal de tête ne m'a pas quittée de la journée, et puis en plus période rouge, autant vous dire que la migraine elle n'a pas voulu passer malgré le Doliprane. Rien de ce que j'ai mangé n'est passé non plus. Donc voilà, ça c'était mon petit résumé de la journée d'hier, de mercredi. Donc en fait je n'ai même pas eu le cœur d'allumer ma caméra, rien, même la télé. Je me suis allongée en me disant je vais mettre un petit film de Noël, vous savez c'est ce que je fais quand ça va pas. Non, même ça n'a pas fonctionné, rien, je ne pouvais rien faire. J'ai pleuré toute l'après-midi, ma vie, oh, enfin voilà, vous savez. Voilà, ces moments où voilà, je me suis mise à pleurer, j'ai fait, je sais pas, une espèce de mini déprime et tout, puis l'amoureux est rentré le soir avec ma petite soupe de nouilles, raviolis, crevettes, et là j'étais bien. Voilà, là je me suis dit ça y est, c'est bon, ça va passer. En fait, il fallait qu'il rentre. C'est trop bizarre en fait, et j'ai dormi 11 heures cette nuit, le truc qui ne m'arrive jamais. Je me suis levée à 9 heures ce matin, ça ne m'arrive jamais. Donc voilà, je me suis maquillée uniquement le teint, j'ai fait le minimum, et en fait j'ai reçu des produits cosmétiques. Je voulais absolument vous les montrer. Là, en termes de packaging, je n'ai jamais vu ça. Je vais vous montrer juste, j'ai pas fini de tout déballer, il faut que je le fasse, je vais le faire avec vous. Je vous montre juste les boîtes, en fait, c'est juste magnifique. Magnifique, je vous assure, je n'ai jamais vu autant de beauté. Et en fait c'est la marque Florasis, donc c'est une marque chinoise qui propose des produits à base de plantes, des produits cosmétiques à base de plantes, mais avec le design de l'art et de la philosophie vraiment chinoise. On a vraiment l'impression d'être dans un jardin chinois. Donc moi j'adore quand ça mêle vraiment le traditionnel, donc vraiment la tradition en termes vraiment de packaging, et lorsque vous avez vraiment de la modernité dans la formulation et dans la création, avec des produits qui se veulent quand même assez naturels. Non mais regardez la beauté de cette palette par exemple, c'est un pan. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer tous les packagings, je vais me maquiller avec ce dont j'ai besoin. Et puis voilà, et ensuite on ira faire les courses parce qu'on en a besoin grandement. Donc voilà. Je pense que vous avez bien remarqué, tout a été très bien emballé. On avait vraiment du papier bulle dans un carton, chacun dans des pochettes comme ça en plastique, puis dans son packaging, je vais vous montrer celui-là, puis dans son packaging, et le packaging lui-même, en fait, il a un petit opercule comme ça dans sa boîte. Alors je pense vraiment à celles qui vont me dire que c'est du suremballage. Je suis d'accord quand il s'agit de vêtements, par exemple quand c'est suremballé, je trouve ça vraiment pas nécessaire. Mais quand c'est du maquillage et quand vous avez des packaging pareil, je vous avoue que moi ça m'embêterait que je le fasse venir de Chine finalement jusqu'ici pour avoir quelque chose de tout cassé au final. Ça y est, j'ai tout ouvert. Alors en termes de packaging secondaire, vous avez des boîtes, voilà, comme ceci. Donc c'est super beau. Vraiment, je suis bluffée et je me retrouve avec des... C'est magnifique. Je n'ai pas en fait d'autres mots. Donc je vais tout vérifier avec vous. Alors ici, donc là en fait il faut enlever le petit scotch sur le miroir. Je ne vais pas le faire tout de suite. J'ai une poudre somptueuse, c'est un joli pan. Ici vous avez l'éponge, regardez-moi la beauté
de ce packaging. Même celui-ci, il est somptueux. Donc là, hop, vous avez un premier blush. Un blush, j'avais choisi cette couleur assez foncée quand même, parce que je sais qu'en Asie, le maquillage, il est quand même assez léger. Donc vous savez que moi, je me maquille très légèrement, mais j'ai besoin un petit peu de pigmentation, notamment au niveau du blush, quand on a ma couleur de peau. Ici, nous avons l'highlighter dans ce beau packaging vert forêt, vert sapin. En plus, vous le savez, hein, c'est ma couleur préférée, donc forcément, voilà, forcément j'ai craqué bien plus. La fameuse palette qui est superbe comme ceci, en fait c'est une palette pour les yeux et même pour le teint finalement, j'ai envie de dire, parce que vous avez différentes couleurs à l'intérieur. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ici, on a un liner noir. Vous le savez, j'en porte tout le temps hein, du liner noir, donc c'est forcément sans surprise également. Petit baume pour les lèvres avec son petit bouchon magnifique. Ma petite sœur vient ce week-end, j'ai très peur de me faire racketter. Ici vous avez un crayon à sourcils et il y a même sa recharge avec. Donc dans le prix, il faut vraiment compter qu'il y a également une recharge. Donc ça c'est un très bon point. Et ensuite, parce que j'ai ouvert juste celui-là hier, les rouges à lèvres, il y a ceux-là et il y a également ceux-là en porcelaine. Donc vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes vraiment pas prête pour le raisin du rouge à lèvres. Donc déjà, la beauté de ce rouge à lèvres, mais regardez le raisin. Je vous assure, j'espère que ma caméra fera ce qu'il faut, sinon je vous mettrai une photo. Regardez la beauté du raisin. Est-ce que vous voyez les détails magnifiques? Et surtout ceux-là qui sont en porcelaine, et qui ont de très jolis détails. Et là, c'est encore plus beau. Je crois que je vous mettrai une photo parce que je veux vraiment que vous voyez la merveille en relief. Et en fait, je vous avoue, hein, ça donne pas du tout envie de les utiliser. Mais pas du tout. On va commencer par la Silk Powder avec la poudre. C'est tellement beau que je vous assure, hein, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de devoir utiliser les produits, mais bon, on ne peut pas non plus juste les regarder, il faut bien les utiliser. Ok, on est sur une poudre légère. C'est léger. Ça me fait une trace blanche, mais qui s'estompe. Donc voilà. N'ayez pas peur. C'est vrai que quand on a ma couleur de peau, quand on doit utiliser une poudre, on a toujours un petit peu peur, mais non, ça va. Voilà, surtout sur les zones un petit peu de brillance ou là où ça risque de bouger. Je suis désolée, je le remets parce que c'est magnifique. Et je vais prendre le blush le plus foncé. Celui-ci, le Pony Rosy Blush. Donc c'est le plus foncé qu'il y avait de toute manière sur le site. De toute façon, vous le savez, en général, je prends tout ce qu'il y a de plus foncé. Ah, et j'ai déjà de la pigmentation dessus. Hein. Donc voilà, j'espère que j'en ai pas trop mis. On verra. Alors. Il est pigmenté quand même, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la différence à la caméra. En tout cas, en vrai, on la voit. C'est pigmenté, il faut y aller progressivement. Et je suis bien contente d'y aller tout doucement. Voilà, pour se donner bonne mine. Avant, je mettais pas trop de blush. Des fois pour les tutos, etc. Mais pas forcément dans la vraie vie. Et ça change tout, ce petit côté bonne mine, ça change vraiment tout. Ce qui va changer aussi, c'est quand je vais faire mes sourcils, parce que là je me sens un peu je me sens pas très bien et j'ai les lèvres hyper sèches. Je pense que c'est mon traitement, puisque j'ai des petites peaux qui partent un peu partout et en plus j'ai la bouche qui est très sèche. Je suis sur la fin de mon traitement pour l'acné. Et je pense que c'est ce qui me rend les lèvres hyper sèches. C'est vrai que j'ai le baume et je vous ai pas montré en fait en nettoyant un petit peu ma table. J'ai vu qu'il y avait une petite coupelle avec le baume. Donc ça c'est très bien, ça évite de mettre ses doigts à l'intérieur. Mais le baume je vais plutôt le tester de nuit. Je vais faire mes sourcils. J'ai pris la teinte 01. J'espère qu'elle ne sera pas trop grise. Donc d'un côté vous avez le goupillon et de l'autre vous avez la teinte.
fait, c'est que je remplis juste. Hein. J'ai pas une grande nécessité, si vous voulez, à redessiner mes sourcils, étant donné déjà que je les épile pas, puisqu'ils sont un petit peu clairsemés, comme vous avez pu le constater, je pense. J'ai juste besoin de, voilà, de redessiner à l'intérieur, enfin de colorier. Ah, il est tout doux. Oh, c'est la première fois que j'ai un goupillon aussi doux. Ah, c'est doux. C'est super doux. J'ai l'impression d'avoir eu la main un peu lourde sur le blush. Hein. Faites attention avec le blush. il est hyper bien le blush. Vraiment, le blush est top. On va passer sur la palette. Je vais faire le creux de paupière là avec le marron qui est juste ici. Et ensuite, j'appliquerai un petit peu de vert qui est là. Mais vous voyez, celui-ci, vous pouvez l'utiliser en blush. Celui-là, vous pouvez l'utiliser en highlighter. Donc moi, je vais prendre le marron foncé qui est juste en dessous. Et c'est super pigmenté. Hein. C'est super pigmenté. Je vais juste faire mon creux de paupière rapidement, histoire juste de donner un petit peu de profondeur au regard. Et ensuite, je mettrai le vert. D'eyeliner, je fais d'abord mes petites queues toujours comme ça je vérifie qu'elles soient à peu près similaires. On n'y arrive pas tout le temps, hein, je vous préviens, mais on fait au mieux. La pointe est très fine, alors vous pouvez en fait très facilement faire un trait épais ou un trait vraiment très fin. Et franchement, c'est un vrai noir. Vous savez, il y a des fois des noirs un peu semi-mat ou légèrement brillants, etc. Là, il est mat. Et je préfère largement. Bon, mes traits ne sont pas similaires. J'ai pas de mascara, donc du coup, je vais mettre le mien rapidement. À lèvres, je vais mettre celui qui est le plus vif, on va dire. Voilà, j'ai ces trois-ci. Alors le plus vif, c'est celui-ci. Enfin, c'est un rouge vraiment très beau. Là, on est sur la teinte Flower Galaxy Lipstick, le M123. Ici, on est sur ceux qui sont en porcelaine. Ils sont beaucoup plus lourds, hein, vous le sentirez tout de suite. Dewy in Porcelain Lipstick, le M414. Celui-ci est un petit peu plus marronné, j'ai l'impression que c'est la même couleur un petit peu à la caméra, mais je vous mettrai le lien de chacun. Et celui-ci, donc c'est le M217 qui tire un tout petit peu plus, mais c'est vraiment léger parce qu'on est quand même sur un marron, mais qui tire un tout petit peu plus vers le orange, mais vraiment un tout petit peu. Il a quelques pigments, là on est sur un vrai marron. Ça m'embête vraiment de l'utiliser. Vous avez le petit logo juste dessus, en plus de la décoration qui est superbe. Et le logo, en fait, ce sont les petites fenêtres traditionnelles qu'il y a au niveau des porches dans les jardins chinois. Et j'adore. En une fois, non mais regardez, en une fois. Waouh, waouh, waouh. J'aurais dû mettre un contour. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais mettre un petit coup d'highlighter. Donc l'highlighter, c'est celui-ci. Il y avait plusieurs couleurs si je me souviens bien. Je suis sur la teinte 01. C'était celle qui tirait un petit peu plus vers le jaune, étant donné que j'ai un sous-ton jaune. La pigmentation. Pigmentation. Je crois qu'il faut que j'y aille tout doucement. Il faut y aller vraiment tout doucement. Mais là, en fait, vous avez des cosmétiques pour la vie. Hein.
savez tout. Moi je vais étendre le linge, on va faire les choses dans l'ordre. Et ensuite on va passer aux courses. Et je vous ferai certainement un petit retour de courses. Et voilà. Avec la superbe lumière de la cuisine, on va vous faire un petit retour de course. Moi je vous montre et je passe à l'amoureux. On fait une chaîne comme ça entre nous, vous et nous. Et voilà, donc on revient de chez Lidl. En termes de fruits, on n'a pas pris grand chose parce qu'on avait pris les fruits surgelés déjà la dernière fois pour tout ce qui est smoothie, etc. Donc en termes de fruits, de légumes, etc. C'est vrai que les légumes on les prend en général chez Picard. Donc voilà, on a pris... Tu as le droit de faire du bruit, le pauvre il fait tout doucement pour pas faire de bruit, mais tu as le droit de faire du bruit, chou, t'inquiète pas. Il est mignon, hein. On va pas lui dire trop fort, mais quand même il est mignon. Donc voilà, alors on a des kakis, parce que j'adore ça. Je sais plus si t'aimes les kakis. Je sais pas. Je t'en ai fait goûter la dernière fois, mais je crois que tu m'avais dit non. Je crois. Du pain de mie en tranches, parce que j'ai très envie d'acheter une machine à croque-monsieur. Voilà, c'est mon goal de la journée. J'ai envie d'une machine à croque-monsieur. On va essayer de trouver ça cet après-midi. Je sais pas où, mais on va essayer. On a pris des œufs. Ça sauve toujours la vie. Il s'est pris des petites crêpes au chocolat comme ça pour le matin. Donc je les mets derrière parce que ça va dans le placard à petit déjeuner. Petites crêpes comme ça au chocolat. Grosse envie de goûter le chocolat blanc, noix de coco et pétales de maïs. Il a l'air juste fou. On va le ranger dans le frigo au cas où. Des petits biscuits comme ça. On a acheté tout ce qu'il fallait pour un goûter d'anniversaire, hein, pas pour manger. Hein. Biscuits au chocolat fourré onctueux comme ça. Donc ça c'est plutôt pour lui aussi. On a pris une bien grosse salade verte comme ça. C'est une Batavia je crois. Oui, soit Batavia, soit feuille de chêne, soit feuille de laitue. Enfin, moi j'aime toutes les formes de salade, roquette, mâche, jeune pousse, pousse d'épinards. J'aime tout, donc voilà, on a pris celui-là. On a pris des petites tomates cerises comme ça. J'en ai pris un tout petit peu parce qu'il n'y a que moi qui les mange en salade. Du coup, sachant que j'avais déjà acheté du maïs la dernière fois. Donc du coup, il me reste encore 2 pots de maïs. Donc on va pouvoir faire une belle salade. On a pris des petits sandwichs comme ça rapidement pour ce midi parce qu'on n'a pas eu le temps de manger et qu'il est 15h30 quand même. Hop, bûche de chèvre, très important, très bon, ça fonctionne dans tous les quiches, les tourtes, les tartes, tout ce que vous voulez. Du raisin parce que c'est la saison il me semble. Des chips, alors on les prend dans les petits paquets comme ça nous permet de mieux gérer finalement la quantité de chips qu'on mange, comme c'est pas super bon pour la santé. Si on a envie de se faire un petit apéro, on se fait un paquet pour 2 le soir et du coup ça nous permet de mieux gérer. Du fromage râpé, donc ça c'est parfait pour les croque-monsieur, c'est pour ça qu'on l'a pris. Alors il s'est pris un petit yaourt grec comme ça dans la catégorie Deluxe de chez Lidl. C'est vraiment la catégorie des bons produits, etc. qui coûtent un petit peu plus cher en plus dans son petit flacon en verre comme ça. Alors pour moi ce sont les yaourts brassés caramel beurre salé. J'ai pris... Ah, je me suis trompée. Bon, tant mieux, hein, c'est super bon, mais tu m'avais dit que c'était ce au marron. J'ai pris cela aussi. Ah, tu les as pris aussi. Bon, je pensais que je m'étais trompée, mais bon. Caramel beurre salé, trop bon. Ah oui, d'accord, effectivement. Surprise. Ouais, surprise. Et les yaourts brassés sur lit de marron. Donc voilà, là c'est ce marron. Il y avait d'autres choses. Il y avait marron, caramel. C'était tout, je crois. Ah non, de ça c'est tout. C'est tout. Bon, bah c'est déjà pas mal. Et lui, il a pris des profiteroles au chocolat. Ah, t'as pris de profiterole caramel, salé. Je pensais que t'avais pris chocolat. Tu prends toujours chocolat? Il n'y en avait pas.
Ouais, enfin, il est quand même assez foncé. Hein. Je sais pas si vous voyez, je pense qu'il doit y avoir un peu de chocolat dedans, je pense. Oui, il y a marqué chocolat dedans. With dark chocolat. On a pris du blanc de dinde. En fait, peu importe, hein, blanc de dinde, poulet, jambon. On prend ce dont on a envie. On a pris des bao comme ça. Alors ça, c'est pour ma petite sœur et moi plutôt. Donc ceux-là, c'est porc coriandre. Et là, on a pris des raviolis vapeur pour se faire une petite soirée asiate samedi soir avec ma petite sœur, puisque elle sera là ce week-end et que l'amoureux n'est pas là. On a pris des compotes, toujours des compotes. J'ai toujours des compotes dans le frigo. Pommes fraises et pommes rhubarbe. Et des balistos, ça c'est mon petit péché mignon, c'est l'un des rares seuls chocolats que je mange. Et cela c'est fruits des bois. Et voilà, après pour tout le reste, tout ce qui est farine, citron, miel, etc. Ben, tout ça, chocolat pour le petit déjeuner, on en a toujours. Et pour le reste des courses, tout ce qui est beurre, crème fraîche, moutarde, olive, etc. Ben, tout ça on en avait déjà dans le frigo. Et puis ça nous arrive de faire des petites courses comme ça assez ponctuelles. Mais on a... T'as ton téléphone sur toi ou pas ? En fait, il a trouvé une application qui s'appelle Bring, si tu veux bien me la mettre, s'il te plaît. Qui est super bien. En fait, on fait notre liste de courses avec Bring, je sais pas si vous verrez. Donc la partie rouge, c'est en commun. Donc en fait, il y a lui, il y a ma petite tête à côté. Et en fait, on a la même liste de courses ensemble. Donc ici, c'est tout ce qu'on a récemment acheté. Par exemple, je sais pas, maïs, œufs, salade, biscuits, etc. Et ça se met à jour en haut. Et dès qu'on en a un des deux qui va faire les courses, soit on est ensemble, soit on est séparés, ça dépend, celui qui finit le plus tôt, celui qui a le temps, celui qui a la maison, etc. Et ben en fait voilà, le maïs, s'il va faire deux courses, hop, il le décoche. Et moi en fait sur mon téléphone je le vois aussi décoché en fait, je vois qu'il a mis à jour la liste des courses et je peux aller voir et je peux voir que finalement il a acheté le maïs, les œufs, les biscuits par exemple, et ça se remet en bas. Donc en bas c'est la liste des choses qu'on achète en règle générale, et dans la petite barre de recherche ici vous pouvez dire tiens j'ai envie de je sais pas de quoi on pourrait avoir envie, de gnocchi par exemple, et hop je clique sur gnocchi, hop, et ça se met à jour dans la petite liste juste au-dessus. En fait, c'est trop bien, c'est une liste de courses partagée. Et dès que un de nous deux a acheté quelque chose, hop, on le décoche. Bon, vous voyez, là, il va nous manquer les capsules de café qu'on n'achètera pas chez Lidl, mais chez Nespresso. Et le miel, parce qu'il m'en reste, mais j'en cherchais en tube, comme ça. Hop, c'est beaucoup plus simple en tube et qu'on n'en a pas. On n'en a pas trouvé chez Lidl. Donc voilà, ça j'irai l'acheter quelque part ailleurs dès que j'aurai du temps, ou lui s'il passe faire les courses avant moi et qu'il décide d'aller chercher le miel. Voilà, j'espère que ça va aujourd'hui. Nous sommes samedi, je suis avec ma petite sœur qui est juste là-bas. J'ai pris des places pour le Roi Lion, la comédie musicale. Du coup, on va bientôt y aller. C'est pas si loin, on n'en a pas pour très très longtemps pour arriver jusqu'au théâtre, mais comme ça nous permet de nous promener un petit peu autour. On a entendu que du bien de la comédie musicale, donc on a hâte d'y être. J'ai été récupérer les places il y a presque un mois de ça. Ça fait presque un mois qu'on attend quand même ce moment. Et ouais, on nous a vendu que du bien de la comédie musicale, donc du coup on a hâte vraiment. Et demain, normalement, on est à l'exposition Vogue, Vogue Paris pour les 100 ans du magazine Vogue. Donc voilà, c'est plutôt cool.
j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, on n'est pas revenu vers vous hier après le spectacle parce que on est rentré, il faisait nuit et en fait il fait de plus en plus sombre. Je vais me mettre devant la fenêtre. Il fait de plus en plus sombre, il fait super gris et du coup il n'y a pas de lumière à l'intérieur de l'appartement quasiment. On est parti voir le Roi Lion hier, il y a ma petite sœur juste là, elle veut pas se montrer, elle a honte. Pourtant on a déjà fait une vidéo ensemble sur cette chaîne, mais elle a honte, je la vois là-bas, elle se tourne et tout. Mais en fait, on voulait vous dire, enfin surtout moi, comment est-ce qu'on avait trouvé le Roi Lion. Mais n'hésite pas à intervenir hein, si tu veux dire quelque chose. Je vais essayer. Comment est-ce que tu as trouvé le Roi Lion du coup? C'était super émouvant, c'était magnifique, c'était magique, c'était spectaculaire. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu parce qu'elle n'est pas tout à fait à côté. Mais ouais, c'était vraiment super, c'était super bien. Et si vous avez la possibilité d'aller voir le spectacle du Roi Lion, franchement, foncez. Sachez, oui, je crois que je vous l'avais dit hier, il faut prendre vos places très longtemps avant, puisque moi je les ai pris il y a plus d'un mois, parce qu'en fait il y a quasiment pas de place en fait. On peut pas le prendre aujourd'hui pour le lendemain ou pour la semaine d'après, il faut vraiment prendre quasiment un mois avant et c'était mais vraiment génial. Ce qu'il y a de bien aussi dans la comédie musicale, c'est que c'est exactement le dessin animé. Ils ont tout repris et ils ont ajouté des chansons du 2. Donc c'est bien si vous avez vu le Roi Lion 2, ça n'aide pas pour la compréhension de l'histoire et tout, mais disons que voilà, il y a des petits rappels comme ça, donc du coup c'est super chouette de se dire, ah tiens c'est la chanson du 2 et tout, donc ça c'est cool. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont rajouté des chansons sur la bande son. Il y a des fois où il n'y a pas de chanson dans le Roi Lion, il y a juste une musique, etc. Vous savez quand Simba il court dans la jungle et tout pour rentrer chez lui par exemple, et là hop, ils ont rajouté en fait des paroles sur ces musiques là, donc du coup c'est génial. Et même si vous n'aimez pas forcément le dessin animé du Roi Lion, rien que pour la mise en scène ça vaut vraiment le coup parce que c'est hyper bien fait et tout, et c'est super drôle. Et pour celles qui connaissent, vous savez, Zazu, quand il est enfermé à la fin dans la cage et tout avec Scar, et qui chante « Personne au monde ne connaît ma peine », voilà, cette petite musique bien déprimante comme lui dit Scar, c'est trop bien parce que là, ils l'ont adapté, et t'as Zazu qui chante « Outé, papa outé » par exemple. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Quand t'as Timon et Pumba qui doivent danser la musique hawaïenne, ils font un French cancan. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment adapté à la France, et voire même à Paris, etc. Donc du coup c'est super bien, on se sent concerné et tout le monde était mort de rire dans la salle, et il n'y avait pas que des enfants, il y avait aussi pas mal d'adultes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je la vois, elle me fait des signes et tout. Quand il parle des rideaux, les rideaux de chez Jiffy. Ouais, voilà, ouais, à un moment donné, c'est vrai, il y a le rideau qui se baisse, et je crois que c'est Zazu, c'est ça, oui, qui dit ah tiens, on dirait un rideau de chez Jiffy. Enfin voilà, il y a plein de petits anachronismes comme ça, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, des petits anachronismes comme ça, voilà, il danse. Ah, elle me fait des gestes, si vous la voyez, elle me fait des gestes et tout. Ouais, il danse le lac des cygnes à l'intérieur. Et ah oui, non, je suis désolée, c'est un peu décousu, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui me reviennent comme ça, c'était super. Quand il a chanté Papa Outé, il y a Scar qui lui dit t'as pas une musique moins déprimante, et comme il est enfermé dans une cage, il chante Libéré délivré par exemple. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez sympathiques, et du coup voilà, on a passé un super bon moment. Là en fait on devrait se dépêcher parce que on doit être dans 40 minutes au palais Galliera, enfin le musée Galliera, qui est le musée de la mode dans Paris, pour l'exposition Vogue, et je vais essayer de vous filmer pas mal de choses, donc voilà, de vous emmener avec nous. Donc bon voilà, c'est parti.
terminer. Il y avait tellement de monde à l'exposition Vogue qu'on nous a proposé de faire l'exposition de la mode en fait, tout simplement. Donc on est descendu, c'était avec l'espace Gabriel comme vous avez vu, et on a fait vraiment la partie mode, l'évolution de la mode, etc. Et ensuite on est passé par l'exposition qu'on était venu voir, Vogue. C'était super beau. Il y avait toutes les couvertures, c'était magnifique. Le problème, c'est qu'effectivement, il y avait du monde. Alors, je pouvais pas forcément tout vous montrer parce que je voulais pas forcément filmer les gens. Du coup, je vous ai montré ce que je pouvais avec le bruit des voitures, etc. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mais c'était vraiment super intéressant de voir vraiment l'évolution entre les couvertures qui étaient finalement dessinées au départ, puis l'arrivée des mannequins, toute l'évolution de la mode et tout. Non ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était magnifique, super beau. Et j'avais envie de porter ces robes. Ah, tu voulais porter les robes carrément. Bon, voilà. Et encore, c'est pas hyper cher parce que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 14 € l'entrée Vogue. Après, ça se fait super vite. C'était un petit week-end, un petit week-end culture. C'était bien sympa. Hello, nous sommes mardi soir. C'est vrai que je ne vlog pas les mardis soirs, mais là, j'avais très envie de le faire. Je suis à la présentation presse de chez Pimco, donc la marque italienne connue notamment pour ses sacs à main. C'est juste magnifique. Du coup, je vais vous filmer des petites choses parce que c'est vraiment... je pensais pas qu'il y avait autant de choses à voir, que c'était vraiment si beau et de si bonne qualité. Donc voilà, je vous montre tout ça puisque là c'est la présentation presse, c'est-à-dire que je peux en fait voir en fait toute la collection actuelle, prochaine et en fait tout ce qu'ils proposent. Et donc voilà, ça me fait super plaisir de vous montrer ça également. Et j'espère que ça vous plaira. Que vous allez bien, nous sommes mercredi. Aujourd'hui j'ai mangé avec mon ami Alex ce midi, c'était super sympa, on a papoté, mais je devais partir, on devait se séparer. Franchement je vous dis la vérité, ça m'a fait tellement du bien de la voir, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. D'ailleurs je vous laisserai son compte Instagram si vous voulez aller la voir, c'est un petit bonbon. Cette fille c'est vraiment une amie que j'aime énormément. Je devais partir parce que j'ai une radiographie à faire. Il y a 4 mois à peu près, j'avais été chez la gynéco et elle avait repéré une petite boule en fait dans mon sein gauche. Et dans le doute, je sais pas où vous mettre parce qu'il y a tellement plus de lumière. Voilà, je vais vous poser là. Et dans le doute, elle m'avait demandé d'aller faire une échographie, en tout cas du sein gauche, parce qu'il y avait une boule à l'intérieur et qu'elle s'inquiétait un petit peu. Et forcément, au palpé, comme ça, elle ne pouvait pas vraiment savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai fait une première radio il y a 4 mois. Et la personne de l'échographie m'avait dit que c'était pas grave, que chez les sujets jeunes, donc ça m'a fait plaisir, que voilà à l'intérieur, c'était pas forcément toujours lisse, que ça pouvait être un petit peu rugueux et que ce n'était rien de grave en tout cas pour le moment, etc. Mais de repasser dans 4 mois, donc dans 4 mois, c'est là tout de suite. J'ai rendez-vous dans 20 minutes, pardon. Il est 40, donc j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Donc en fait, là, je vais partir et voir ce qu'il en est. Je vous avoue que je suis pas trop rassurée. C'est toujours un peu bizarre de se dire, ouais, on a une boule
dans le sein, notamment avec tout ce qu'on entend, etc. Donc c'est vrai que je fais très attention, je vais vraiment à mes rendez-vous, je prends vraiment les choses au sérieux. Je vais y aller, je vous retrouve juste après, comme ça on va se poser 30 secondes pour vous donner aussi le diagnostic, voir ce qu'il en est, et voilà, et puis vous dire que voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, d'aller régulièrement chez la gynéco ou le gynéco, hein, ça dépend. Moi il s'avère que c'est une femme, mais après, moi honnêtement j'ai jamais été gênée, hein, peu importe. J'ai toujours eu des hommes jusqu'ici. Là le courant est très bien passé avec celle-ci, étant donné que j'ai déménagé. C'est vrai que j'avais changé de médecin traitant pour en avoir un beaucoup plus proche de chez moi et une gynéco beaucoup plus proche, enfin un ou une plus proche. Et là il s'est avéré que c'était une femme et que j'apprécie énormément. Et en fait c'est marrant parce que mon médecin traitant et ma gynéco, avec qui le courant est super bien passé, ce sont des remplaçants en fait des gynécos de base dont c'est le cabinet, sachant que moi en fait je ne prends mes rendez-vous que les mercredis, étant donné que je ne travaille pas les mercredis, notamment après-midi, parce qu'il m'arrive de travailler les mercredis matin, et en fait les mercredis ce sont toujours les remplaçants, donc c'est assez rigolo. Et du coup en fait je me suis prise d'affection pour les remplaçants, donc voilà, c'est assez drôle. Donc voilà, je vais y aller et on se retrouve juste après. Ça y est, je suis rentrée. Je vous ai posé en fait sur le radiateur. J'aurais dû faire ça tout à l'heure au lieu de vous poser sur le bout du canapé. Je pense que ça devait trembler un petit peu. Donc ça y est, j'ai été faire... Donc c'est une échographie. Enfin, je vais y arriver à un moment donné entre mammographie, radiographie, échographie. C'est une échographie, donc ça y est, elle est faite, donc rien n'a bougé. En fait j'avais une boule côté gauche et une côté droit. En fait je suis parfaitement symétrique de la boule et j'avais aucun souvenir d'en avoir une à droite, et je pense que c'est parce que lorsque j'avais fait faire le palpé chez la gynéco, c'est très certainement parce qu'elle avait vraiment tiqué sur le côté gauche. Et c'est vrai que même moi je la sens en fait quand je touche du côté gauche, et je sens rien du tout du côté droit, donc je suppose que c'est du coup pour ça que dans ma tête il n'y avait que le côté gauche, mais il y avait bien le côté droit. Et du coup, voilà, c'est stationnaire, donc il n'y a pas de souci. L'échographie a montré que j'avais des petits kystes, et il disait qu'en fait c'était normal, que c'était bénin. Et moi en fait je savais pas du tout que c'était possible qu'on ait ça, et encore moins que ce soit bénin. Et il m'a dit vraiment faut pas vous inquiéter, parce que je crois qu'il a vu que je commençais à paniquer, hein, des kystes. J'ai dit quoi, des kystes? Je crois que j'ai dû avoir une réaction un peu démesurée, je sais pas. Il m'a dit mais vous savez, les seins ne font pas que des cancers du sein, hein, ils ne font pas que de mauvaises choses, des fois ils font des petits kystes, etc. Mais c'est rien en fait, c'est comme ça. J'ai dit ok, d'accord, voilà, je savais pas, et c'est vrai que ça m'a un petit peu interloquée. Je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Et du coup voilà, c'est pour ça que j'avais envie de le partager aussi avec vous aujourd'hui. Mais c'est vraiment important d'aller régulièrement voilà, se faire dépister, voir ce qui se passe à l'intérieur de son corps, parce que c'est pas parce qu'on va bien ou qu'on se sent bien que peut-être ça va bien. Et puis tant mieux si c'est le cas, mais voilà, moi je suis bien contente de l'avoir fait, mon porte-monnaie moins, mais mais voilà, je pense que c'est important de le faire. Donc j'avais fait la première échographie, ensuite il y a une échographie de contrôle à 4 mois, la prochaine échographie de contrôle est dans 8 mois, et ensuite une fois que j'ai fait celle dans 8 mois, donc le jour J, 4 mois, 8 mois. Après, il y a à mes 40 ans. Donc, en fait, c'est dans un bon moment quand même. Je voulais revenir aussi sur le magazine Marie-Claire. Si toutefois vous êtes fan de Cézanne, du coup, j'ai acheté 2 magazines. Sachez qu'il y a des petites pochettes comme ça, Cézanne, dans le magazine Marie-Claire de décembre. Voilà, je tenais quand même à le préciser, puisque voilà, j'en ai parlé sur Instagram, mais j'en ai pas forcément parlé ici, et du coup voilà. Les filles, je crois que ce vlog est beaucoup trop long, donc je vais m'arrêter ici. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je pense que ça attendra un vlog prochain. Et voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Salut!